Bon, eh bien, coucou tout le monde, c'est Chloé de la chaîne Les Intrépides et aujourd'hui nous allons jouer à un RPG Dragon Age. Il est sorti en 2009 à peu près et ça fait beaucoup d'heures que je joue dessus. J'ai commencé une nouvelle partie. Let's go. On va jouer à Dragon Age Origins. J'ai déjà joué à Awakening mais j'ai jamais réussi à battre le dragon de la fin. J'avais pas assez de potions. La honte. Bon. Alors, je vais partir sur un nain. J'ai déjà joué des personnages féminins beaucoup trop de fois, du coup je vais partir sur un personnage masculin, ça sans un coup. J'hésite entre prendre guerrier et voleur. Hmm. Je vais partir sur un guerrier finalement. Et pour le scénario, je vais plutôt partir. J'hésite entre noblesse ou roturier. Oh, on va partir sur. On va tenter un petit peu. Bon, on va partir sur un roturier. De toute façon, j'ai déjà fait le scénario de la noblesse et je suis un peu gavée de le refaire une deuxième fois parce que de toute façon, je fais que des personnages gentils et puis à la fin, bah, Bien le bonjour. ça finit mal. On va partir sur celui-là. Et la couleur de peau, bref. On va partir sur cette teinte-là. Et on va y mettre un petit tatouage, bien sûr. Bon. Celui-là, j'aime pas trop. Je vais partir sur celui-là, il a l'air d'être un peu plus classe. La couleur des cheveux, je vais partir sur du marron. Ouais, celle-là, elle est très très bien. Je vais changer un peu la barbe aussi, tiens. Montre-le, mais il est horrible sans barbe. Je suis désolée, mais les nains sans barbe, ils sont vraiment très 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 moches. Oh, j'hésite. Non. On va partir sur celle-là. J'hésite. Je crois que je vais prendre celui-là plutôt. Et pour la couleur des yeux, je vais prendre marron. Voilà. Ah, on peut même changer la couleur du tatouage. Alors. Ouais, va pour un petit marron clair. Bon, il manque plus que
Je vais trouver un petit nom. Ah oui, la voix. Salutations. Je vais l'appeler Dogan. Ça fait plutôt nain et je trouve que ça fait classe. Force, constitution, peut-être un petit peu de dextérité avec. Rhétorique, c'est pas mal. On va partir sur armes et boucliers parce que combat à 2 armes c'est pas mal, mais de mon expérience je trouve que tu perds très vite tes points de vie. Alors on va faire plutôt équilibré. Difficulté normale. Non, il n'y a plus rien. Dans les profondeurs des dorsales de givre se dresse Orzammar, la plus majestueuse des 2 dernières cités naines. Jadis capitale d'un empire souterrain, Orzammar est aujourd'hui isolée du reste du monde par l'engeance et se raccroche aux souvenirs de sa gloire passée. Sous les imposantes statues et les dorures des grandes salles où les nobles s'adonnent aux jeux de la politique, les castes inférieures mènent dans l'ombre une existence de servitude. Lits de la société naine, les vôtres, les parias, sont le secret honteux qui souille Orzammar la magnifique. Votre seule ressource pour subsister est de servir Berat, le seigneur du crime. Pour la bonne société d'Orzammar, vous êtes la preuve que les parias méritent leur sort. Mais quels que soient vos crimes, vous savez qu'ils sont votre seule chance de survie. Je vais finir par perdre patience, Rika. Tu as un joli petit minois, pour sûr. De quoi rendre les hommes fous de désir. Mais pour l'instant, il ne rapporte rien. Je vous en prie, Berat. Pas devant mon frère. Et pourquoi pas? Il connaît les choses de la vie, non? Oh là. Vas-y, touche pas à ma soeur parce que sinon ça va vraiment pas aller. Tu m'as dit des tas de choses. Et tu aurais aussi bien pu pisser dans un violon. Avant moi, ta sœur n'était rien d'autre qu'une petite gâchiarde. Regarde ce que j'ai fait d'elle. De longues tresses, des dents couronnées d'or. Elle récite de la poésie elfique et joue de la harpe, le rêve de tout homme. Tout ce qu'elle doit faire, c'est se faire engrosser par un seigneur. Et hop, nous pourrons tous nous la couler douce dans le cornal adamant. Je t'en prie, ne t'en mêle pas. Tu ne ferais qu'empirer les choses. Moi, je vais plutôt jouer un personnage qui est vraiment rude et il va prendre des décisions, mais les pires possibles. Tant que vous m'appartiendrez, je la traiterai comme je veux. Je vais bientôt tuer, je le sais. Tu réponds oui à tout ce que je dis, et tu fais le boulot sans rechigner, compris? Oui. En échange, je te donne de l'argent pour te faire belle, et te remplir le ventre du bâtard d'un noble. Et seulement alors, une fois qu'oncle Berat aura été anobli, vous serez libre d'aller à votre guise, mais pas avant. Tant que je ne verrai pas de résultat, ce sera à moi d'en décider. Je te donne encore une semaine, ma beauté. Si tu n'as pas dégoté un gentil petit noble entre-temps, tu repars sur le trottoir. Compris? Oh là là. Mais j'ai déjà rencontré quelqu'un. Enfin, je ne suis sûre de rien, mais il avait l'air intéressé. Je suis indispensable, petit. Tout le monde a des besoins que seul mon Carta peut satisfaire.
Toi par contre, tu n'es rien de plus qu'une petite frappe sous mes ordres. Alors ferme-la et obéis. Plusieurs même. Si tu fais bien ton boulot, tu pourras peut-être grimper sur le premier barreau de l'échelle. Ton ami Lesky t'attend dehors. Je lui ai déjà donné vos instructions pour la journée. Et je te conseille d'être efficace, compris? Le sort de toute ta petite famille en dépend. Et n'oublie pas que tu n'as nulle part où t'enfuir. Ouais, merci de préciser, c'est très rassurant. Désolée pour le spectacle. Euh... Surtout, garde-toi bien de le lui montrer. Tu as eu de la chance jusqu'à présent. Il adore vous voir jouer les fiers à bras, Lesky et toi. Mais certains nobles te trancheraient la tête simplement pour avoir osé donner ton avis, tu sais. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Berat m'avait déjà prévenu. 2 autres de ses filles ont trouvé un protecteur à la réception du seigneur à Romonte. Elles ont même déjà reçu des cadeaux. Le seigneur Rognar a offert à Elsie une robe en soie alors qu'elle n'est pas encore enceinte. Berat perd patience avec moi. J'aimerais le pouvoir. J'aimerais m'aventurer dans les tréfonds et découvrir un royaume de cristal, et y vivre heureuse jusqu'à mon dernier souffle. Mais ce n'est qu'un rêve. Tu connais les autres options? Nettoyer les ordures, mendier, partir à la surface. Non, à moins que tu ne trouves un moyen de sauver le monde des griffes des engeances ou que tu ne deviennes un haut, Berat nous tiendra en laisse. C'est encore un moyen pour les nobles de garantir leurs privilèges. Ils prétendent que nos guerriers sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour les engeances, et que c'est faire insulte aux forgerons que de nous laisser brandir des armes de maître. En fait, ils ne veulent pas froisser la caste guerrière en leur montrant qu'à armes égales, les parias savent se battre aussi bien qu'eux. J'ai peu de sympathie pour les nobles, mais ils savent mieux que quiconque ce que les engeances ont fait subir à notre espèce. Tous les nobles que j'ai rencontrés ont perdu un frère ou un neveu dans les tréfonds. Leur arrogance les aveugle. Ces imbéciles ne comprennent pas qu'on pourrait les aider à défendre la ville contre l'engeance. Non, hélas. Ils préféreraient demander de l'aide aux humains plutôt qu'aux parias. On parle d'une alliance contre l'engeance. On dit même que les gardes des ombres cherchent de nouvelles recrues. Mais assez discuté. Lesky doit attendre et Berat ne sera pas content si je suis en retard à mon rendez-vous. Tu sais à quel point les nobles ont besoin d'enfants. Face à l'engeance qui s'enhardit un peu plus chaque année, ils peuvent à peine aligner suffisamment de soldats pour défendre les remparts. Si je pouvais donner un fils à l'un d'entre eux, toute sa famille se réjouirait. Et surtout, nous serions anoblis et acceptés dans sa maison. C'est un pari insensé, mais c'est pour cela que Berat m'a payé des vêtements et des cours de chant. Et maintenant, il veut se rembourser. Oui, enfin, j'espère. Il a vraiment l'air charmant. Il me traite comme une dame, pas comme une fille bonne qu'à culbuter. Je préfère ne rien dire, au cas où je me tromperais. C'est si insensé d'imaginer un des hommes les plus puissants d'Orzammar avec quelqu'un comme moi. Oh, trop mignon. Enfin, le temps passe et je ne suis toujours pas habillée. Tous ces boutons finiront par me rendre folle. 100 à chaque manche. Et d'ailleurs, Lesky est probablement en train de t'attendre dehors. Bon, eh bien, c'est parti. Fais attention à toi. À ce soir. Ah ouais, j'ai installé des modes de je m'en souviens. On va nous retrouver les... Il était temps. Un peu plus et je me serais senti obligé d'entrer et de reluquer ta sœur. Ça aurait été dommage, pas vrai? En lui, ça va être un bon pote, alors on va être amical avec lui. Rien de neuf que du vieux. Pas d'argent, pas de femme et pas de lit où dormir. D'ailleurs, j'ai décidé d'écrire ma vie en poème. Ça démarre comme ça. Triste sort que celui des exclus, qui vivent pour que les nobles leur en mettent plein le...
Mais je n'arrive pas à trouver de rime. Jouer les gros bras pour Berat, c'est encore ce qu'on sait faire de mieux. On doit retrouver un type et lui apprendre la vie. Apparemment, l'un de ses contrebandiers essaie de le doubler. Le gars en question est un surfacien, un certain Oskias. Berat a entendu dire qu'il faisait des petites affaires en douce avec sa marchandise. Il veut qu'on retrouve cette crapule et qu'on lui fasse passer le goût du risque. Or, lyrium, épices, tout ce qui a de la valeur, quoi. Berat n'aime pas partager et il est plutôt rancunier. Aucune idée. Je sais juste qu'il a de la famille dans la caste marchande. Il doit se terrer quelque part dans leur cornal. Or, lyrium, épices, tout ce qui a de la valeur, quoi. Berat n'aime pas partager et il est plutôt rancunier. Je n'aurais pas dit mieux, sale roca. Bon, eh bien, allons retrouver ce sale voleur. Il doit être quelque part, mais ouf. Hé, toi! T'as pas envie de te laisser tenter? Je suis une affaire, tu sais. Hé, toi! T'as pas envie de te laisser tenter? Je suis une affaire, tu sais. C'est plutôt sombre. Pitié, mon garçon est malade. Sans argent pour le soigner. Qu'est-ce que tu fais ici, Il Gachard? paraît que des hommes du roi ont retrouvé la trace de Branca dans les tréfonds. Vraiment? Ils ont retrouvé son corps? Non, juste des outils. Les restes d'un campement, qu'ils disent. Ah! Au tout pas, Branca est morte. Elle est partie depuis 2 ans. Personne ne peut survivre aussi longtemps dans les tréfonds. Les ancêtres ont été généreux avec moi aujourd'hui. Tourne général! Mais qui voilà? À ce qu'on dit, la liste est organisée pour que la garde des ombres sélectionne de nouvelles recrues. Hé, cette place est réservée. C'est gentil de ta part, Oskias. Tu nous as donné du fil à retordre. Vous connaissez mon nom? Alors, Vous n'avez pas le droit de... C'est un endroit public. Comment osez-vous? J'ai des relations en haut lieu. Je suis sous la protection personnelle d'Anor Berat. Si vous essayez de me dépouiller, il... Vous... Oh non. Que vous a-t-il dit à mon sujet? Il ne pense tout de même pas que je l'ai trahi, non? Ce serait trop dur à supporter. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Écoutez, j'ai toujours été loyal envers Berat. Il s'est montré très généreux envers moi et ma famille, et je sais ce que je lui dois. Attendez, c'est vrai, j'ai du lyrium, mais c'est juste du minerai brut. J'ai passé un accord avec une famille de mineurs, rien de plus. Je comptais rembourser Berat si mon projet rapportait. Juré, je ne suis pas fou. Fou ou suicidaire? Attendez, je vais tout lui rendre, je le jure. Je peux doubler ou tripler sa mise annuelle. Je ferai tout ce qu'il voudra. Par pitié, ne me tuez pas. ah là là, on va faire un sacré coup. Donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. Eh bien, j'ai du lyrium, plein de lyrium. On pourrait peut-être partager, non? Moitié-moitié. Eh bien, je n'ai pas encore l'argent, bien sûr, je n'ai que le minerai. Mais vous pourriez en tirer de quoi quitter ce trou à rats. Alors, qu'en dites-vous? Ah, c'est une bonne affaire, hein. Je n'ai que 2 pépites, mais elles sont à vous si vous me laissez la vie sauve. La fumée t'est montée au cerveau ou quoi? Berat te fera la peau s'il t'attrape avec son lyrium.
Là, c'est différent, bien sûr. Il faudrait revendre le minerai avant de retourner voir Berat. Et pas l'un de ses larbins, de préférence. Écoute, on partage le butin 50-50. Et je t'emmène chez Olinda. Elle m'adore et elle refuse de travailler pour le vieux. Non, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Bah, toi, tu veux tirer, on veut plus te voir. Il va falloir mentir à Berat. Si jamais il découvre la vérité... Il n'en saura rien, je vous le jure. Je ne reviendrai plus jamais à Orzammar. Merci. Vous êtes aussi généreuse que belle. Que les ancêtres vous bénissent. Mais quoi? Le gars, il est aveugle, quoi. Je suis un mec. Je l'avais dit de toute façon, la version sur Steam, elle est pas très au point avec le patch français. Elle est horrible. Si tu crois que c'était une bonne idée, si Berat l'apprend, il nous tuera aussi sec. Et moi dans la foulée. Il nous tuera tous les deux. Et ensuite, il nous fera bouillir en ragoût pour les pauvres. Je me suis pris un screamer là. On prend un risque, t'inquiète. Voilà ce que j'aime chez toi. Ton optimisme aveugle. On ferait mieux de revendre ça vite fait et de rentrer faire notre rapport avant que Berat ne trouve le temps long. Enfin, sauf si tu préfères tout rendre à Berat. Alors, on va tout garder, de toute façon, on s'en fiche de lui. Alors on ferait mieux d'aller trouver Olinda. Quand j'étais môme, elle me donnait des quignons de pain. Je fais vibrer sa corde sensible. En plus, elle déteste Berat. Si tu entendais son refrain sur les pauvres parias obligés de se saigner pour payer leur tribut à Berat, elle tient une échoppe dans le cornal roturier, pas loin de la Barbaude. Elle nous fera un bon prix et Berat n'en saura rien. De toute façon, Berat, je l'aime pas du tout. Ces parias sont une véritable Promotion infection. sur tout l'équipement. Le royaume Des armes et des Parabolo. armures dignes de la haute branca. Canal roturier, du coup. Je crois qu'il faut aller en bas. C'était pas là, c'est de l'autre côté finalement. Retourne te vautrer dans la fange, vermine. J'imagine que ce tas d'ordures t'appartient. Comment veux-tu que les patrouilles passent? C'est au beau milieu du chemin, imbécile. Dégage-moi le passage. Sinon, j'ordonne à mes hommes de tout bazarder dans les tréfonds. Et toi avec. Pardon, messire, mais on m'a dit de déplacer ma marchandise ici. On ne m'a pas laissé m'installer à l'endroit habituel. Tu mens. Non, c'est vrai, je vous le jure. On m'a dit que les serviteurs devaient polir le sol de ce côté du cornal pour préparer la venue du nouveau commandant. Ah, oui. Les festivités en l'honneur du nouveau commandant à Edukien ont lieu demain, c'est ça. Ah, il va bien falloir faire avec. Bon, très bien. Tu peux rester pour le moment, marchand. Et si je t'envoie ici après la cérémonie, gare à toi. Bon, bien, c'est parti. Le roi est vieux. Son règne touche à sa fin. Le prince Belen semble bien plus favorable à nos intérêts que Trian. Belen sait que je peux l'aider à satisfaire certaines de ses envies. Nous reprendrons cela plus tard. Ah, vous voilà. Il était temps. Alors qu'est-ce que vous avez fait d'Oscias? Persuasion à mentir. Bref, on va mentir. À qui est-ce que tu crois faire avaler ça? Il nous a tout avoué, mais il avait déjà écoulé son stock de lyrium. Jarvia, envoie une équipe à la surface. Si Oscias avait une cachette là-bas, je veux qu'on la retrouve et vite. À vos ordres. En ce qui concerne le châtiment, Comme quoi la persuasion, c'est vraiment important. intéressant. Il se trouve que j'ai un cousin qui était justement à la Barbaude cet après-midi.
D'après lui, il a vu quelque chose changer de main avant que ce gars chiard d'Oskias ne reparte tranquillement sur ses deux pieds. Il a compris qu'on a menti, là. C'est foutu. À ton avis, Jarvia, ça ressemble à ce que j'avais demandé? On dirait que des petits merdes de parias ont cru qu'ils pouvaient se sucrer en laissant la vie sauve à ce traître. C'est pas bien du tout, ça. Vous avez entendu? Elle dit que c'est pas bien. Vous n'allez tout de même pas contredire une dame. Oui, c'est vrai. Vous êtes peut-être intouchable, mais pas nous. Il fallait bien qu'on emmène Oskias dans un endroit plus tranquille. On l'a emmené au puits de lave derrière les mines. Vous n'entendrez plus jamais parler de lui. J'aime pas passer pour un faible, mais c'est plutôt malin d'avoir laissé les gardes en dehors de cette histoire. Ah, il y a cru, il y a cru. Je vous aime bien, tous les deux. D'ailleurs, j'ai autre chose pour vous. Vous allez pouvoir utiliser vos précieux talents. Quel est le plan? La caste guerrière organise une lice, aujourd'hui. Des fiers à bras qui se pavanent en armure et s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ils cherchent à épater un garde des ombres venu de la surface pour recruter des volontaires avides de gloire éternelle. Ce n'est pas tous les jours que l'élite des combattants d'Orzammar s'aligne de la sorte. Certaines de mes connaissances en conçoivent le plus vif intérêt. Tu es fou? Aucun paria n'est autorisé à croiser le fer dans l'arène. Ce serait une insulte aux ancêtres. La caste guerrière en ferait une sacrée jaunisse. Tout ce que tu dois faire, c'est assurer qu'Everd gagne. Quand les esprits s'échauffent, il y a toujours de l'argent à la clé. Le favori est l'officier Maynard, un vétéran des campagnes contre l'engeance. Everd est le moins coté du lot. Il rentre à peine d'une offensive dans les tréfonds. Un jeune étalon qui fait baver les dames en chaleur. J'ai misé pas mal d'argent sur lui. Le mien, entre autres. La cote est de 8 contre 1. Et j'espère bien en profiter, compris? On va suivre comme un mouton. Pour éviter les paris clandestins, seuls les participants sont informés des combats. Donc, tu devras d'abord trouver Everd et apprendre quand et contre qui il se bat. Quand tu entendras le nom de Maynard, je veux que tu verses cette drogue dans l'eau de ce fumier. La drogue le ralentira. Assez pour l'émousser sans que ce soit trop suspect. L'effet n'est que de courte durée, alors ne l'utilise que juste avant le combat. Je sens que cette histoire va très mal se finir. Parfait. Voici un laissez-passer pour entrer dans l'enceinte. La lice commence dès que la cloche retentit. Ouvre grand tes oreilles. Quand je dis que j'ai misé pas mal d'argent, je ne parle pas d'une bouchée de pain, tu saisis? Si Everd ne sort pas vainqueur, peu importe la manière dont tu t'y prendras, mieux vaudra pour toi et ta sœur que vous ne croisiez plus jamais mon chemin. Vivre sous la menace et la contrainte, bien évidemment. Bon, et bien, c'est fini. Je ferai un épisode sûrement la semaine prochaine, du coup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée intrépide et ciao!